Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Partons pour l'Afrique. Le Congo. La République démocratique du Congo, parce qu'il y a deux Congos. Nous allons parler dans un instant avec notre invité Jean-Claude Félix Tchikaya, qui est chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Le Pôle Afrique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que le RDC, enfin la RDC, la République démocratique du Congo, c'est 102 millions d'habitants. 102 millions d'habitants, plus grand que la France, plus peuplé que la France, l'un des pays d'Afrique les plus peuplés derrière le Nigeria. Derrière le Nigeria, puis l'Égypte et l'Éthiopie, c'est un groupe qui se dispute un petit peu des plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes au cœur de l'Afrique et la République démocratique du Congo est en proie à une situation très difficile. On en parle depuis plusieurs jours maintenant. Goma est la grande ville de l'Est du pays. Exact. Goma, c'est 1 million d'habitants à peu près. C'est 1 million, mais maintenant qui dépasse le million, parce qu'il y a 1 million de réfugiés qui viennent des villes qui sont aux alentours, qui ont reculé donc vers Goma, parce que donc le M23 et l'armée rwandaise qui, en passant de ville en ville, donc faisait donc chassait où les populations donc partaient pour ne pas subir les massacres et autres exactions. Et le mot est faible de cette armée de M23 qui est donc armée stratégiquement par le Rwanda, mais le Rwanda gouvernemental, le Rwanda présidentielle de Kagame. Et je voudrais dire tout de suite, c'est peut-être contre-intuitif, mais entre les Congolais et les Rwandais, il n'y a pas d'antagonisme. Je me parle de la population, c'est-à-dire quand vous êtes à Goma, moi quand je suis à Goma, parfois le midi on va déjeuner à Goma et on va à Goma donc du Congo au Rwanda et pareil le soir. Donc il y a des langues communes, notamment le Swahili. Et là justement, ce qui peut être encore contre-intuitif, quand le M23 et l'armée rwandaise est rentré encore une fois sur le territoire de la RDC. Les Congolais qui ont l'habitude, comme je vous dis, d'aller parfois le midi ou le soir ou faire quelques emplettes, sont allés, ont essayé de fuir. Quelques milliers ont pu. Au Rwanda, donc je comprends. Ceux qui veulent il y a des liens étroits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La frontière est proche de Goma. Exactement. Alors, le M23, c'est un mouvement rebelle opposé au pouvoir central. Voilà, c'est un mouvement rebelle. Bon, faut le regarder avec un regard, une vision, un prisme politique, sauf que des revendications qu'on pouvait entendre sur une ostracisation politique et territoriale, mais ils ont tout de suite basculé dans des massacres et des viols et autres, donc ça a rendu complètement caduque leur revendication politique, avec une soif aussi pour la géologie, les matières premières, matières premières de RDC, donc c'est important de c'est un pays riche. Alors c'est un pays très riche, la RDC, c'est la puissance mondiale, en cuivre. C'est la puissance mondiale du cobalt et du coltan du coltan. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos ordinateurs, nos smartphones, 80%, toutes les grandes industries mondiales. Je ne vais pas citer mais tout le monde sait que ce soit les ordinateurs, les batteries électriques, la transition écologique passera et dépendante de la RDC. Donc les multinationales savent aussi, donc c'est pour ça que ce conflit aussi politique, géopolitique et géoéconomique, ils ne peuvent pas ignorer, et notamment les 40 000 enfants qui travaillent, au lieu d'aller à l'école, qui travaillent dans les mines, des enfants de RDC, et qui sont exploités. 40 000 enfants sont exploités par les multinationales. Les multinationales, notamment chinoises, 80% des mines ont été achetées par les Chinois depuis Mobutu, qui est resté 32 ans au pouvoir, un dictateur que je ne présente plus, mais qui n'est plus. Après, donc, il y a eu les Kabila père et Kabila fils, et maintenant Monsieur Félix Tshisekedi. Donc il est important de savoir que Goma est extrêmement riche, donc le sud Kivu, le nord Kivu, mais les populations sont malheureusement extrêmement pauvres, donc appauvries par un système politique et géopolitique qui, de manière successive, ont appauvri les populations. Si je comprends bien, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo, très riche en cobalt et en cuivre, dans les mines exploitées par les multinationales, notamment chinoises. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui travaillent dans ces mines au lieu d'aller à l'école. Et pendant ce temps-là, les rebelles veulent mettre la main sur ce cobalt et ce cuivre. Et le Rwanda aussi
Mais quel est l'intérêt du Rwanda? L'intérêt du Rwanda, si vous regardez le classement au niveau du coltan sur le plan mondial, de l'étain, de toutes les matières qui existent en RDC, mais pas au Rwanda, alors qu'il ne devrait pas ne pas du tout figurer dans les 10 premiers. Ils se servent allègrement en violant, en bafouant donc l'intégrité de la souveraineté de la RDC. Ils se servent, ils deviennent donc premiers, parfois deuxièmes, et dans les 10 premiers mondiaux fournisseurs. Donc les multinationales ne l'ignorent pas, parce qu'ils ont des prix d'INSCOOT de la part du Rwanda. Donc le Rwanda est devenu tout d'abord une puissance géopolitique régionale, maintenant continentale et internationale. C'est pour cela que beaucoup de chancelleries ont eu du mal à condamner Monsieur Kagame. Donc maintenant, heureusement, depuis quelques jours, il y a des revirements, notamment même la Chine qui demande au Rwanda de retourner chez elle. La Chine, la Belgique, la France, l'Union européenne qui vendait encore il y a quelques mois des armes au Rwanda qui servent, qu'on retrouve en RDC. Donc vraiment, il y a des contradictions géopolitiques, voire une vision à géométrie ou à géopolitique variable, géographie variable, qui sont débusquées par le citoyen lambda. Est-ce qu'aujourd'hui la France a encore un rôle Alors la France a un rôle à jouer. Donc c'est vrai qu'il y a eu 200 étudiants qui sont allés devant certaines ambassades, mais pas seulement l'ambassade française, mais aussi l'ambassade du Congo-Brazzaville qui soutient Monsieur Kagame. Donc c'était vraiment une vision géopolitique des 200 étudiants. Bon, il y a 102 millions de Congolais. Donc c'était pas une foule, et ça a été condamné vertement hier soir dans la prise de parole. Mais est-ce qu'il va y avoir une rencontre entre Tshisekedi, le président Tshisekedi, et Paul Kagame, le président rwandais? Alors pour l'instant, ça se passe par téléphone interposé. Monsieur Macron essaye d'user donc de son influence, même si elle s'est réduite. Alors s'il réussit, ça va peut-être être une amorce pour démontrer à l'Afrique que la France essaye de renouveler et d'initier de nouveaux rapports avec l'Afrique, et notamment en commençant par la RDC, le plus grand pays francophone du monde. Bien, plus grand pays francophone du monde. Non mais vous avez entendu, c'est très intéressant ce qu'on a entendu là. Je le suis, ça fait 30 ans quand même. Ça fait 30 ans que le Rwanda met ses pattes dans le Kivu et que tout le monde fait comme si, etc. Voilà. Et ben là, ça explose. C'est la fin de l'hypocrisie, je suis ravi. Voilà. Bien, merci beaucoup Jean-Félix. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya.